Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Qu'est-ce qu'on regarde ce soir? Et ce soir, nous allons regarder Kingsman Service Secret. Alors, vous allez me dire, encore une adaptation de comics, encore un film d'adaptation de comics par Matthew Vaughn, et encore une adaptation d'un comics de Mark Millar. Ah oui, bah écoutez, Mark Millar, il fait des films, enfin des comics qui donnent envie de faire des films derrière. Bon, c'est vrai que ça peut paraître redondant, mais bon, si le monsieur il arrive à faire des choses, et quand c'est du niveau de Kingsman, moi j'en redemande. C'est sûr que quand c'est du Wanted, ça peut se discuter. Mais alors là, Kingsman, franchement, je savais pas à quoi m'attendre, et c'était là aussi une bonne surprise. C'est vraiment un hommage, on va dire, un hommage un peu déjanté au film d'espion à la James Bond. D'ailleurs, même les persos s'en amusent régulièrement dans le film, en disant ouais, mais là, on n'est pas dans un James Bond. Ah, mais là, de toute façon, ça se passe pas comme dans les films. Donc, c'est une sorte de mise en abîme qu'on peut avoir parfois qui est assez amusante. Donc là, le principe est très simple, c'est qu'en fait, le Kingsman, c'est un service secret, encore plus secret que les services secrets, c'est-à-dire qu'ils dépendent même pas d'un gouvernement quelconque. C'est un groupe d'hommes qui a décidé de sauver le monde en éliminant des menaces sans même que les gens le savent forcément. Donc forcément on suit un peu le chemin initiatique d'un jeune homme qui va suivre le chemin de recrutement classique du Kingsman pour éventuellement devenir un, avec en parallèle l'enquête autour des plans du machiavélique milliardaire style Mark Zuckerberg qui est joué par Samuel L. Jackson, qui est assez rigolo. Donc globalement, voilà, c'est des acteurs, il y a beaucoup, il y a un sacré casting dans ce film, franchement, je n'attendais pas, il y a Colin Firth, il y a Samuel L. Jackson, il y a Michael Caine, il y a Mark Strong, vraiment, il y a plein de visages connus, mais là, c'est vraiment les gars qui ils se font plaisir, quoi. C'est Samuel Jackson, son personnage, il est complètement over the top, c'est rigolo, quoi. Il y a une scène, à un moment où il fait genre grand dîner mondain, et quand il soulève la cloche pour montrer le repas, c'est du McDo en dessous, quoi. C'est complètement barré. Les combats, bah, c'est un peu du Mark Millar, et dès que certains combats, on dirait presque qu'on voit qui casse, quoi. Mais évidemment, là, c'est dans le monde des agents secrets. Donc c'est vraiment très très rigolo. Le scénario apporte son lot de petits rebondissements par-ci par-là. Ah oui, tiens, aussi dans les guests que j'ai oublié, un truc très très rigolo, il y a Mark Hamill qui a un petit rôle dedans. Et c'est rigolo parce que dans le comics dont il est tiré, il y est aussi, mais il y est en tant que Mark Hamill dans le comics. Et donc là, ils ont dû se dire, ben, quitte à faire le film, on va reprendre la scène d'ouverture, on va mettre Mark Hamill dedans, sauf que là, vu le thème, ils ont quand même changé quelques petits trucs entre le comics et le film. Il dit bah là, on va faire jouer un rôle à Mark Hamill, il va pas jouer le rôle de Mark Hamill. Donc bon voilà, donc c'est plein de petits clins d'œil, il y a plein de moments vraiment sympathiques, avec une petite réflexion aussi sur l'inné et l'acquis, sur comment quelqu'un qui pourtant on va dire fait partie de sortes de basse extraction. C'est vrai que les Kingsman, quand on les voit, ils parlent avec l'accent anglais un peu des nobles, ils sont habillés avec des costumes sur mesure, le petit parapluie, vraiment le gentleman anglais dans toute sa puissance, dans toute sa grandeur, on va dire. Et évidemment, le héros, quand on le trouve au début, lui, il habite plutôt dans les quartiers pauvres, les quartiers pauvres d'une ville anglaise. Il est en casquette avec comment ça s'appelle les bons gros, pas les doudounes, un peu l'équivalent quoi, un peu des jeunes de banlieue. Et c'est vrai qu'au début, il se sent un peu en dehors de cet univers. Hein. D'ailleurs, les autres candidats du Kingsman lui font sentir parce qu'eux ils viennent des grandes écoles et tout. Mais effectivement, au fur et à mesure du film, il va s'affirmer, bah, comme souvent. Il y a vraiment des. Même si on sait que c'est l'héros, il y a quand même certaines scènes où on ne sait pas trop s'y à sortir. Ça aussi qui est pas mal, pour un film pourtant qui. C'est pas une grosse licence, donc on pourrait penser qu'ils n'auraient pas eu forcément un gros budget. Et ben, il y a quand même quelques scènes qui sont bien impressionnantes, des combats qui sont vraiment bien chorégraphiés, bien dynamiques. Puis il y a quelques rebondissements sympas, c'est vrai qu'on aurait pu s'attendre que ce soit classique, mais il y a quelques petits rebondissements qu'on ne voyait pas venir, qui font que Kingsman, c'est un moment très très sympa à regarder. 2 heures, pareil, on déconnecte le cerveau, on se fait plaisir. Et c'est bien d'avoir des films de temps en temps, on déconnecte le cerveau, on se fait plaisir. Donc voilà, Kingsman, service secret, je vous le conseille, parce que c'est un très 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 bon moment.
On s'ennuie pas pendant les 2 heures. Donc un fort 8,5 pour ce film. Un très bon 8,5. Voilà. Kingsman, je vous le conseille. Voilà, j'espère que cette chronique vous aura aidé dans votre choix. J'attends vos commentaires pour pouvoir échanger un peu sur le film, ce que vous en avez pensé, si vous êtes d'accord avec moi ou si au contraire vous a pas plu du tout. Et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de Qu'est-ce qu'on regarde ce soir.